là là, c'est Léo. Bon, ça dit quoi ce matin? Un jour, Patrick Pelloux arrive et il attrape cette jeune femme. Il se frotte le bas-ventre contre son dos en lui disant « Putain, c'est trop tentant, qu'est-ce qu'il fait chaud ?» La vague MeToo arrive à l'hôpital. Tu viens d'entendre Anne Jouan, journaliste à Paris Match, qui publie les révélations de l'infectiologue Karine Lacombe sur Patrick Pelloux. Le très médiatique urgentiste, ancien chroniqueur à Charlie Hebdo, est accusé de harcèlement moral et sexuel. Et ce qu'on peut lire dans l'enquête, c'est que certains faits remonteraient à plus de 20 ans. Plusieurs d'entre nous, jeunes chefs de clinique, internes, même aguerris, nous nous rendions à nos gardes avec réticence. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, confirme avoir eu connaissance de comportements inappropriés. Et elle l'a même écarté de l'hôpital Saint-Antoine à Paris pour cette raison. Patrick Pelloux réfute ces accusations. Extrait de quelques lignes dans Paris Match. À cette époque, on n'avait pas le même rapport au sexe. Et puis c'était pour rigoler. Avec MeToo, on ne peut plus rien faire. Pour l'Association nationale des étudiants en médecine, il n'y a rien de surprenant. Ce sont des comportements connus dans le milieu hospitalier. Mais avec ces révélations, l'omerta continue de se briser. Le syndicat des internes des hôpitaux de Paris lance d'ailleurs un appel à témoignages auprès des internes passés par les urgences des hôpitaux Saint-Antoine et Necker, où Patrick Pelloux a exercé plus récemment. Dans l'actu ce vendredi, le petit ami d'une jeune de 22 ans retrouvée morte, poignardée dans une chapelle abandonnée du Val d'Aoste en Italie, est en prison en attendant de passer devant le juge. Il avait été interpellé mercredi soir à Lyon. Cet Italien de 21 ans, déjà soupçonné de violence conjugale sur sa compagne, avait interdiction de s'en approcher. Et puis à te signaler également, tu as peut-être entendu parler de la mort de ce lycéen de 15 ans à Reims, mais aucun fait de harcèlement n'a pour l'instant pu être démontré, contrairement à ce qui se lit partout sur les réseaux, explique le procureur. L'hypothèse du suicide n'est pas non plus confirmée. Mardi, le directeur de son lycée expliquait que cet ado homosexuel s'était plaint de moqueries de ses camarades. Une super idée ce matin pour lutter contre la violence par arme à feu aux États-Unis. Qu'est-ce que tu connais aux armes ? Je sais de quel côté il vaut mieux se placer. Là, les armes vont se ranger du côté des professeurs. Le Tennessee sur le point d'autoriser les enseignants à s'armer en classe dès la maternelle. L'année dernière, une fusillade avait fait 6 morts, dont 3 enfants de 9 ans dans une école de la capitale de cet état du Sud, Nashville. Si le texte est adopté, les enseignants volontaires porteront leurs armes cachées sous un pull ou une veste, de la maternelle jusqu'en terminale. Ils devront tout de même se soumettre à un suivi psychologique et une formation spécifique chaque année. Vous faites fortune en fournissant aux populations les plus pauvres de la planète les moyens de continuer à s'entretuer. Et là, ça passe peut-être. Aubameyang qui est lancé. Heureusement qu'il était là, lui. Oui. Et Marseille qui revient dans ce match. Bon, tout de même, défaite 2-1 hier au Benfica Lisbonne. Ça aurait pu être pire, sans cette réduction du score de Pierre-Emerick Aubameyang. Marseille n'est pas encore battu. Et tout reste jouable avant le quart de finale retour de Ligue Europa dans 6 jours au Vélodrome. Pareil pour le LOSC du gardien Lucas Chevalier. Lille également battu 2-1 hier à Birmingham contre Aston Villa. On n'a pas lâché, on a mis ce but qui fait espérer. I must finish what I started. Ouais, un peu comme dans Baldur's Gate 3, il va falloir finir le travail. Et si je te parle de ce jeu vidéo RPG basé sur le monde de Donjons et Dragons, c'est qu'il a encore connu la consécration hier aux British Games Awards. Thank you very much. Take care. 5 BAFTA, dont celui du jeu de l'année, déjà vendu à 10 millions d'exemplaires depuis sa sortie en août dernier. La 20e édition des BAFTA du jeu vidéo a également récompensé Zelda, Super Mario Bros, Alan Wake, ou encore l'acteur Najee Jeter pour son interprétation de Miles Morales dans Spider-Man 2. Alors j'y ai pas encore joué, mais c'est celui qui me donne le plus envie dans la liste. Et toi ? Je t'ai demandé sur la chaîne WhatsApp de France Info, que tu peux retrouver dans l'onglet Actu de ton application, quel était le jeu de l'année selon toi ? Merci pour les nombreux vocaux que tu m'as envoyés. Je me suis rendu compte que parfois tu préfères encore les classiques. Salut Léo. Bonjour, je m'appelle Baptiste. Bonjour. J'aime beaucoup Minecraft. C'est un jeu d'action qui peut être joué pendant une durée indéfinie. Mon jeu vidéo préféré de l'année 2023-2024, ça a été Baldur's Gate 3. En tout cas, sur téléphone, c'est Brawl Stars. Je dirais Zelda Breath of the Wild. C'est Zelda, Tears of the Kingdom, super jeu, super scénario et super graphisme. Au revoir.
Zelda Tears of the Kingdom qui est devenu en 2023 le jeu Nintendo le plus rapidement vendu de tous les temps. 10 millions d'exemplaires en 3 jours. Le dernier opus des aventures de Link qui a d'ailleurs reçu le BAFTA de la réalisation technique. Allez Link, on y va! Tu es notre dernier espoir. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!